Je pensais à cette venue du Christ et je pensais particulièrement à l'événement déclencheur pour l'humanité. J'ai intitulé ce message « Il n'y avait pas de place, nulle part, et pourtant il est venu ». Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, au verset 7, il est dit « Il n'y eut pas de place pour eux dans l'hôtellerie ». Et pourtant, cette naissance, elle est à la portée de l'humanité. J'allais dire que Noël, dans toute sa splendeur céleste, ça commence mal. Ça commence par un refus, Noël. Un simple nom humain face pourtant à une invitation divine. Ce verset, vous remarquez avec moi, il est court, il est discret dans le récit de Luc, parle plus qu'un chapitre entier en fin de compte. Il nous révèle ici une tension, j'allais dire un peu dramatique. Dieu descend sur terre, mais les hommes ne l'accueillent pas. Et vous savez, je réfléchissais à ça. Pourquoi ils ne l'accueillent pas, Jésus ? Pas parce qu'ils étaient contre lui, mais parce qu'ils sont exactement comme les hommes du XXIe siècle. Débordés, distraits, absorbés, trop occupés pour discerner qu'en ce moment précis, le ciel allait toucher la terre. C'est simple. La naissance de Jésus n'est pas refusée par persécution, mais par saturation. Je ne trouve pas d'autre mot. L'hôtel était déjà plein. Il n'y avait pas de place. Non pas parce qu'on l'a rejeté violemment, mais simplement parce que comme aujourd'hui, on ne l'a pas reconnu. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur cette terre. Combien de personnes, des millions, on peut le dire combien, à peu près des millions de personnes vont célébrer Noël sans même réaliser qui est réellement né. Mais oui, j'arrête pas de regarder de reportages qui me sautent aux yeux. Et les enfants, c'est beau Noël, c'est quoi ? Ah, c'est les cadeaux, c'est les cadeaux, c'est les cadeaux. Ça y est, c'est les cadeaux Noël. C'est plus du tout la venue de Jésus. Combien de cœurs sont trop pleins pour lui faire encore de l'espace ? C'est ici le message de Noël qui devient personnel. Noël, qu'on soit bien d'accord, nous les chrétiens, pour moi, Noël, c'est pas simplement une commémoration, c'est une invitation, même de tous les jours. Pas pour faire place dans nos maisons, mais dans notre cœur, dans notre âme. Noël, c'est pas simplement décorer un arbre, mais c'est ouvrir une porte. Et je crois que le miracle, c'est que Dieu n'attend pas que tout soit parfait. Ce matin encore, heureusement, par l'Évangile, le Seigneur vient au seuil de nos vies, dans l'humilité, comme il l'a toujours fait, avec patience et surtout avec amour. Le prophète Ésaïe l'avait pressenti. Dans Ésaïe 9.1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, dira-t-il. Et cette lumière s'est levée dans une étable. Pas de YouTube, pas de projecteur, pas de grands articles. Elle a brillé là où personne ne regardait cette étoile. C'est quand même incroyable. Et aujourd'hui encore, elle cherche un cœur ouvert à briller. Noël, pour moi, c'est faire une place à Jésus, pas juste à un moment de l'année. Il y a une grande différence entre faire de la place pour Jésus et lui laisser toute la place. Il y a trop de croyants qui lui donnent un créneau. Jésus, il n'y a pas de problème, je m'en occupe le dimanche matin. Pas de problème, je m'en occupe avec une petite prière rapide. Là, je ne peux pas le louper, je vais m'en occuper avec un petit chant de Noël. Mais Noël nous apprend une vérité beaucoup plus tranchante. Jésus ne cherche pas une visite temporaire, mais il veut une visite qui demeure d'une manière permanente. Christ n'est pas venu pour être invité d'honneur une fois par an. Ça, c'est l'humanité qui fait ça. Mais il est venu pour être l'Emmanuel, Dieu avec nous, à chaque instant, dans chaque détail, même dans les choses les plus banales, frères et sœurs. La vraie question aujourd'hui, c'est combien de place Jésus a-t-il réellement dans ma vie ? Pas dans ton discours, pas dans ta tradition, mais dans tes choix, dans ton quotidien, dans tes pensées. Voyez-vous, quand je relisais un autre texte, que je vais mettre un petit peu en parallèle, qui est dans 2 Rois au chapitre 4, il y a une femme là.
Elle est appelée la Sunamite. Rappelez-vous, elle offre à Élisée non seulement un repas, mais une chambre aménagée sur sa maison. Parce que cette femme, elle ne voulait pas seulement recevoir un prophète de passage, elle voulait surtout abriter la présence de Dieu d'une manière durable. Et c'est là que les miracles ont commencé dans sa vie. Les miracles, ils ne commencent même dans nos vies, jamais dans les choses occasionnelles, mais dans les choses permanentes, frères et sœurs. Et je crois que ce Noël, Jésus ne te demande pas une offrande festive. Il te demande dans ton cœur, dans ta vie, encore une fois, une place stable. Pas une place négociable, hein. Non, non, quelque chose de prioritaire, même s'il faut cela déplacer des choses. Je suis en train de réfléchir et je me dis, est-ce que je ne voudrais pas déménager ? J'ai envie de déménager, c'est comme ça, c'est dans ma tête. Et puis, vous savez ce qui me retient dans le déménagement ? C'est de désencombrer quelques pièces. Il y en a un qui sait de quoi je dis. Désencombrer. Des fois, on aurait bien besoin, nous aussi, de désencombrer notre cœur. Des fois, on aurait bien besoin de renoncer à des habitudes et peut-être même à réorganiser nos priorités. Peut-être que tu diras comme le patron de l'auberge, écoute Seigneur, il n'y a plus de place. C'est direct ce qu'il dit le gars. Mais Jésus, il ne cherche pas un endroit parfait. Il cherche un endroit disponible. Et c'est là que fait toute la différence. Même une crèche, ici, peut devenir le lieu de l'incarnation. Vous savez ce que c'est, une crèche ? Je vais quand même vous le dire. Une crèche, c'est un mangeoire pour les animaux. Un petit morceau de bois, on mettait de la paille. Vous savez pourquoi je dis ça aujourd'hui, en 2025 ? Parce qu'un jour, j'étais devant un groupe d'enfants. Et j'ai dit, ça paraît fou, il y a moins de 10 ans de ça. Moins de 10 ans. J'ai dit, Jésus est né dans une crèche. Et les enfants, automatiquement, ils m'ont dit, ah bon, mais quelle crèche ? Parce que moi, je vais à la crèche, et moi, je ne l'ai pas vu, Jésus, m'a dit l'enfant. La crèche, ils pensent que c'est la garderie, aujourd'hui. C'est un vieux mot, la crèche. Alors, j'explique ce que c'est. Ça paraît incroyable. Tu veux que voir Dieu agir, mais tu le gardes à la porte. Ça ne marche pas. Ne lui offre pas juste une chanson, un verset, une émotion, un dimanche. Offre-lui ton centre, l'espace où tout se décide, ta vie. Parce que quand je regarde cette histoire, je vois une chose. C'est que le refus de l'aubergiste, là, ça ne freine pas le plan de Dieu. Et non. Quand on parle du rejet, on pense souvent à une réaction violente, délibérée. Mais ici, j'allais dire que le refus de l'aubergiste, il est très subtil. Il est sourd. Il est presque passif. C'est le fruit d'un cœur trop occupé. Il avait du boulot, le gars, pour discerner la priorité. Trop occupé pour reconnaître. Et pourtant, ce rejet, aussi silencieux soit-il, n'a pas empêché le ciel de se pencher vers la terre. Dieu n'a pas attendu que l'on soit prêt pour venir. Il est venu parce que c'était le temps, le moment choisi par le Père. Parce que rien et ni personne ne pouvait retarder l'accomplissement de cette promesse. Galates 4.4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Merci Seigneur. C'est pas l'ouverture des hommes, comme à chaque fois, qui déclenche l'incarnation. C'est la fidélité du Père. Alléluia. Et même dans l'hostilité, l'indifférence, Dieu avance. Regardez bien. Le Fils de Dieu n'a pas été invité. Il a été posé, là, dès qu'il est né, dans une mangeoire. C'est pas un acte très glorieux, selon le standard humain. Mais c'est un acte d'amour radical. Parce que le Créateur, ici, qu'est-ce qu'il fait ? Merci qu'il ait fait ça. Mais merci, moi, j'aurais jamais pensé. Le plan, là, il est exceptionnel. Exceptionnel ! Dieu s'identifie à ceux qui dorment dans la marge de la société, à ceux qui vivent dans l'oubli, à ceux qui n'ont pas de place dans ce monde, et tout cela sans amertume, sans recul, sans plainte. C'est fou quand même. Ce rejet initial devient alors un signe prophétique. Le Sauveur commence son œuvre dans l'humanité. Impressionnant. La mangeoire, c'est le début, mais c'est pas la fin. La mangeoire, la crèche là,
C'est l'ouverture d'un chemin de salut qui va passer par la croix et qui va forcément finir par le triomphe de Golgotha. Ça veut dire quoi? Que le refus humain n'arrête jamais la marche divine. Jamais. C'est pas parce que le gars a dit il n'y a plus de place que Dieu n'allait pas faire son œuvre. Et ça peut nous arriver dans notre vie. On peut nous aussi, comme Jésus, recevoir des rejets, des refus par quelqu'un qui était en autorité. Mais j'aimerais te dire, ton rejet ne fait pas échouer Dieu. Il va le transformer. Il aurait dû partir, mais non. Il y avait la mangeoire. C'est important que ce matin on comprenne cela. Ce que tu refuses à Dieu aujourd'hui ne l'empêchera jamais d'être Dieu demain. Tu peux dire non, tu peux lui tourner le dos, tu peux lui fermer toutes les portes de ton âme, mais tu ne pourras jamais l'arrêter quand il a un plan sur ta vie. Sa grâce, la Bible en parle, c'est un peu comme une rivière. On peut la détourner, la bloquer, mais une rivière, vous savez, ça trouvera toujours une faille. Ça va toujours trouver une fissure. Ça va toujours trouver un espace et elle va passer. Peut-être que tu as l'impression d'avoir manqué ton rendez-vous avec Dieu. Cette semaine, ce mois, cette année. Peut-être que tu regrettes des années où tu ne lui as pas fait de place. Et puis tu te dis, c'est même un peu tard. Mais pas pour Dieu. Parce que Dieu vient encore, il persiste, il revient. Rappelons-nous de Jonas. Je vais prendre ce petit moment avec Jonas. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit l'appel de Dieu. Il a dit non. Il embarque dans une mauvaise direction. Et malgré tout, Dieu ne laisse pas couler. Pourtant, Dieu va fort. Il envoie une tempête, un gros poisson, puis, heureusement, pour lui comme pour nous, une seconde chance. Une seconde chance. Parce que les refus de l'homme n'arrêtent jamais le cœur de Dieu. Même l'apôtre Pierre, lui qui a renié Jésus 3 fois, a été restauré. Pourquoi? Parce que Jésus ne se lasse pas de revenir vers ceux qui l'ont rejeté. Il y a de l'espoir pour des millions de personnes encore cette année sur cette terre. Il est le Dieu qui frappe encore, qui aime encore, qui pardonne encore. C'est ça Noël, frères et sœurs. Alors aujourd'hui, ne crois pas que ton nom a annulé ton appel. Non. Ne pense même pas que ta fermeture d'hier a fermé le ciel. Non. Parce que Dieu continuera toujours à avancer. Et ce n'est pas trop tard pour dire oui au Seigneur. Tu peux le dire dès maintenant dans ton cœur, sur ta chaise, dans les rangs. Noël, c'est le rappel que le rejet des hommes ne bloque pas le ciel. Et puis, Jésus vient là où on lui laisse quoi? Une toute petite place. Une toute petite place. Il n'est pas dans la chambre, hôtel, 5 étoiles, jacuzzi, etc. Pas du tout. L'image de Jésus qui frappe à la porte, c'est plein de douceur, c'est plein de patience. Mais vous avez remarqué Jésus là, c'est pas un roi autoritaire qui va casser les serrures. C'est pas un maître furieux qui défonce les murs, pas du tout. Ici, c'est un invité respectueux qui attend humblement. Un simple geste d'accueil. Il frappe, il attend et il espère qu'on va lui ouvrir. Le Christ n'impose jamais sa présence, même si sa puissance pourrait tout submerger, croyez-le. Moi, je dis que cette attente révèle la nature profonde de Dieu. C'est ça, Noël. Il veut que l'amour soit libre, que la relation soit choisie, que la rencontre même avec lui soit volontaire. Le Seigneur ne voudra jamais d'un cœur qui est forcé, mais d'un cœur qui le désire réellement. 1 Corinthiens 3,16, Paul nous le rappelle. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça signifie que peu importe la taille ou l'état de ce temple, c'est là que Dieu veut habiter, frères et sœurs. Ce n'est pas une grande cathédrale en marbre qu'il cherche, le Seigneur. Les hommes se sont trompés depuis des siècles. Mais un cœur qui est disponible, un tout petit cœur, avec un espace, peut-être tout petit, mais qui est ouvert. La mangeoire où il est né, ce n'était pas un trône. Non, pourtant c'est là que le roi des rois a choisi de commencer son règne. Moi, c'est une vérité qui me bouleverse à chaque fois. Jésus transforme le peu en beaucoup, et j'allais presque dire le simple en sacré. Parce qu'il change ce que le monde méprise au lieu de miracles et de gloire. Alors,
Si Christ est venu naître dans une petite mangeoire comme ça, dans la toute simplicité, peut-être que toi aussi, on peut lui offrir ce matin, même si on est un chrétien, je sais à qui je m'adresse, un petit coin de notre cœur, un petit coin où il va faire un royaume. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, moi, j'ai rien à offrir à Dieu, parce que mon cœur, il est trop encombré, trop blessé. Peut-être certains vont dire même trop sale. Mais il y a une bonne nouvelle. Noël, c'est la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'un palais pour accueillir Jésus, juste d'un petit coin, juste de ton cœur. Et c'est dans ce petit espace, celui que tu crois peut-être insignifiant, que Dieu veut poser sa gloire. Vous savez, c'est un peu comme un artiste qui transforme une toile blanche. Moi, je suis toujours impressionné par les toiles blanches. Jésus prend ce qui est humble et va le remplir de sa beauté. Ça ne signifie pas que tu dois attendre d'être parfait. Je vais me répéter ce matin pour attendre et pour le recevoir. Tu n'as pas besoin de nettoyer toute ta vie. Peut-être on se dit, je vais réparer telle blessure, telle erreur, et puis après, au bout, je verrai ce que je peux faire avec lui. Non, non, non. Jésus vient dans le chaos. Il vient dans la fragilité. Jésus vient dans la pauvreté de nos cœurs. Et puis, je vois une chose importante. Par le fait que le patron de l'hôtel a dit qu'il n'y avait pas de place. Sa présence, elle va tout changer là, même dans un lieu très ordinaire. Parce que c'est vrai que quand on pense à un roi, automatiquement, nous les hommes, nous pensons à un trône, à de l'or, à une salle majestueuse, à une cour qui est remplie de musique, de faste. Mais dans le récit de Noël, ça me bouscule un peu, Le roi des rois fait son entrée dans l'ordinaire. C'est décevant presque, dans le banal. Vous savez ce que c'est une étable? Il fait son entrée dans le poussiéreux. Parce que s'il y a de la poussière, c'est bien dans une étable. Il choisit une étable au lieu d'un palais, une mangeoire au lieu d'un berceau royal. Mieux que ça. S'il y a un village le plus inconnu dans le monde, c'est Bethléem. C'est dans ce village inconnu que le Seigneur va naître. Et ce choix, vous savez, c'est pas un accident. C'est pas parce qu'il y avait vraiment de place dans l'hôtel. C'était une déclaration de Dieu. Dieu qui nous dit par là, moi, j'aimerais vous dire, mes petites brebis, puis ça, faut bien vous le mettre dans la tête, je ne suis pas impressionné par les apparences. Nous, on pourrait l'être, mais Dieu ne l'est pas du tout. Moi, je suis attiré par les lieux disponibles, pas par les lieux majestueux. Je suis là où on m'accueille, même si c'est humble, et ma présence suffit pour tout transformer. Parce que ce qui rend un lieu spécial avec le Seigneur, c'est pas sa beauté, c'est pas sa noblesse. J'ai rien contre le lieu que nous avons là. Moi, je le trouve, comme on dit, cute. Je le trouve cute, ce lieu, mais franchement, ce matin, il n'y a pas des églises dans le monde qui sont 100 millions de fois plus jolies que notre petit local avec 3 petites arches en bois. Il y a des cathédrales, il y a des choses exceptionnelles. Eh bien, moi, je garde ma petite chapelle là, de la Chine. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'on se présente, il y a la présence de Dieu. Et qu'il y a des grandes cathédrales, c'est d'une froideur, mes amis. Et si ce n'est pas le Dieu qui y est, c'est bien le diable qui est dans ces endroits-là. Je préfère le petit endroit où il y a vraiment une présence. Ce qui rend ce lieu spécial, ce n'est pas sa beauté, ce n'est pas sa réputation, c'est la présence de Dieu ici. Moïse n'était qu'un berger devant un buisson, vous vous souvenez? Mais même devant le buisson, Dieu va faire retentir sa voix. Et ce désert est devenu un sol sacré. Exode 3,5, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pas d'apparat, c'est dans le désert qu'il est là. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. La crèche devient un trône. Non pas parce qu'elle est précieuse, mais parce que celui qui y repose est précieux. Et Bethléem devient le centre du ciel. Non que ça soit le plus célèbre du monde, mais parce que Emmanuel, le Fils de Dieu, s'y est manifesté.
C'est pas le lieu qui sanctifie la présence, c'est la présence qui sanctifie le lieu. Voilà pourquoi nous pouvons dire sans aucun orgueil, nous sommes dans un lieu saint ce matin. Nous sommes dans un lieu sanctifié, parce que c'est Christ qui nous sanctifie par sa présence. Et quand il entre, le Seigneur, eh bien notre quotidien va devenir porteur d'éternité. Trop souvent, on cherche Dieu dans l'extraordinaire. Et je l'ai souvent cherché, moi, au début de ma conversion, dans l'extraordinaire, dans les événements spectaculaires, dans les moments exceptionnels. Je m'alimentais, quand j'étais plus jeune, dans les années... on a encore quelques-uns à les connaître. Dans les années 80. Dans les années 80, j'étais impressionné par un prédicateur américain. Le gars, il savait parler aux foules. Le gars, il savait chanter. Il jouait du piano d'une manière extraordinaire. Il a vendu des millions et des millions de disques. Et au lieu que Jésus soit mon modèle, je me fixais sur cet homme en me disant, quand même, cet homme, il prie pour les malades, des prodiges, des miracles, des choses comme ça. Je vais vous dire son nom. Il s'appelait Jimmy Swaggart. Ça vous dit quelque chose pour les plus vieux? Il vient de mourir cette année, Jimmy Swaggart. Mais parce que Jimmy Swaggart, il a été le premier plus grand télé-évangéliste américain. Il a brassé des millions de personnes. Et puis un matin, on l'a retrouvé dans une vieille voiture avec 2 prostituées. Voilà, l'homme que je trouvais comme ça, qui a pris son micro devant les télés américaines et qui a dit « Je demande pardon à Jésus, vraiment ». Vous savez pourquoi il faisait ça? Parce qu'il ne voulait pas perdre tous ses millions. Parce que 3 semaines après, on l'a retrouvé encore dans une voiture avec des prostituées. Voyez, c'est pas aux hommes que je m'attache, mais c'est à la présence de Dieu. Moi, les hommes ne m'impressionnent plus du tout. Vous savez, un jour, j'étais dans une ville, il y avait un vieux monsieur, un serviteur de Dieu. Il devait avoir, cet homme, 92 ans. Il était dans un village de France où il y avait des petites montagnes, et à l'époque, il n'y avait pas de vélo électrique. Lui, il avait son vélo, il avait 2 sacoches, 92 ans, hein. Gros comme ça. Et tous les jours, il avait dans ses sacoches des petits pamphlets, des petits prospectus qui parlaient de Jésus. Et il s'arrêtait dans tous les villages. Et il parlait de Jésus et tout le monde l'appelait Jésus. Au début pour se moquer. Mais c'est pas grave, on savait que c'était Jésus qui passait avec son vélo. 92 ans. Et un jour, j'étais en voiture, j'avais une église. Ce monsieur venait des fois dans mon église et puis il est passé comme ça. Et là, je vous assure que c'est vrai. Le Saint-Esprit m'a dit, cet homme est l'un de mes plus grands serviteurs. Oh, vous lui auriez rien donné au petit vieux. 92 ans, le vélo, les sacoches, et toute sa vie, il annonçait Jésus. Un homme simple, mais dans sa vie, il y avait une onction, il y avait la présence de Dieu. Là où nous, les serviteurs classiques, on n'allait pas, lui, derrière les buissons, les forêts, les petits villages, il y allait et il faisait du travail. Au point que, des années après, je passais, m'arrivait de faire une petite campagne d'évaluation, et des gens me disaient, oui, c'est bien, mais vous savez, quand Jésus était là, eh ben lui, il nous donnait le calendrier avec des versets de l'année, et vous allez nous le donner. Voyez le suivi sur des années. Cet homme avait marqué sa campagne. Un homme de Dieu extraordinaire. On est porteur d'éternité. Peut-être que ta vie te semble trop simple. Cette année, tu l'as trouvée trop simple, trop petite, trop monotone pour espérer peut-être une visitation divine. Tu penses que ton lieu de travail, tu penses que ta routine, ton foyer, ta solitude même, c'est trop banal pour que Dieu te visite. Eh bien, c'est faux. Parce que Noël nous crie « Regarde l'étable !» C'était rien. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette étable, encore en 2025 ? Le centre du monde. Même si le monde n'a pas compris la puissance de Dieu, l'étable, c'est encore le centre du monde, évidemment. Quand Jésus entre dans notre quotidien,
Tout change sans que tu aies à changer de décor, parce que ce n'est pas le lieu qui doit être digne de lui, c'est ta disponibilité qui va attirer sa présence. J'aimerais demander aux musiciens de revenir quelques instants, parce que cette scène de Bethléem, moi, elle ne cesse de me bouleverser. Un monde fermé, des portes closes, des hommes trop pressés comme cet aubergiste, et pourtant, Dieu vient quand même. Pas de cathédrale dorée, pas une qualité de pierre, pas de grande beauté, mais il veut rentrer encore dans nos cœurs, même nous les chrétiens. Je crois que c'est peut-être encore une occasion pour nous de faire le point sur la place que nous laissons à notre Seigneur. Ce que Dieu attend, on l'a bien tous compris, c'est pas que nous soyons parfaits, c'est que nous soyons prêts à le recevoir. Je terminerai par ce texte d'Ésaïe au chapitre 66 au verset 2 qui dit « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. » Voilà ce qui attire notre Seigneur, pas l'apparence, pas les grands discours, mais l'humilité d'un cœur qui est ouvert. Beaucoup de croyants vivent comme s'ils devaient convaincre Dieu de venir. C'est une erreur. Comme s'il fallait mériter sa présence. On ne mérite rien. Mais dans cette humilité, dans ce Seigneur qui est venu naître dans cette petite ville, la moindre des villes du monde, Bethléem, et dans un lieu où nous-mêmes, nous n'aurions jamais voulu que notre épouse accouche, eh bien c'est là que le Seigneur montre toute sa grâce, toute sa force, tout son amour pour chacun d'entre nous. Nous allons prier pour cette année magnifique qui est là devant nous. Cette année qui s'arrête, une année qui va commencer, mais toujours avec la présence de Christ dans nos vies et dans nos cœurs. Seigneur, nous ne regardons pas au lieu ce matin, parce que ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent au milieu d'eux. Seigneur, tu es venu sur cette terre en obéissance à ton Père. Et Seigneur, pour nous, ce n'est pas une routine, ce n'est pas une vaine redite sur un Noël de plus. Non, c'est l'occasion de nous rappeler que le centre du monde, c'est toi. Le centre de nos vies, c'est toi. C'est toi qui, jour après jour, Seigneur, nous tiens dans ce monde de péché, ce monde dissolu. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ton Fils et ton Esprit au milieu de nous. Seigneur, ce que nous désirons, c'est que tu puisses encore nous visiter et visiter cette humanité qui a besoin de toi. Seigneur, que le monde se rappelle que le Sauveur est né. Le plan parfait de Dieu est venu dans l'humanité pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Seigneur, ce simple passage où la porte était fermée nous révèle que, absorbés dans ce monde pas plein de choses, nos priorités s'étiolent, mais nous voulons les remettre à sa juste valeur, à son juste endroit. Là où tu es, Seigneur, là où nous te louons, là où nous t'adorons, nous savons que tu es présent. Alors merci pour le bien que tu nous as fait ce matin, à travers la louange, à travers nos requêtes personnelles, à travers ce message. Seigneur, tu ne changes pas et tu ne nous quittes pas. Alors merci pour ta venue et merci pour la venue personnelle où tu es venu dans chacun de nos cœurs. Nous t'en remercions ensemble dans le nom précieux de Jésus.